Mardi 28 février 2023. Gardez-vous de la convoitise. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Dans quelque lieu où vous vous trouvez actuellement, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de l'Aventure dans la Parole et souhaitons que la séquence de ce jour nous rapproche encore plus près de Christ, qui est la parole de vie. Qu'il nous accorde son esprit et sa paix. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir des notifications de chaque jour et en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris. Et n'oubliez surtout pas de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc, chapitre 12, le verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Nous vous invitons à le redire avec nous, Luc, chapitre 12, le verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Comment pouvons-nous nous protéger de la convoitise? La charité désintéressée peut sembler étrangère au cœur humain non régénéré. Comment pouvons-nous cultiver l'habitude de faire la charité désintéressée et prendre plaisir à être généreux, nous libérant ainsi de la convoitise? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise... Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le cœur de Judas. L'une des histoires les plus tragiques de la Bible est celle de Judas Iscariote. Cet homme avait eu un privilège que seulement 11 autres personnes dans toute l'histoire du monde avaient eu, d'avoir été avec Jésus tout ce temps et d'avoir appris les vérités éternelles directement du Maître lui-même. Comme il est triste que beaucoup de gens qui n'ont jamais rien eu de comparable aux opportunités que Judas avait seront sauvés, alors que Judas, nous le savons, est maintenant destiné à la destruction éternelle. Que s'est-il passé? La réponse se trouve en un mot: la convoitise, les désirs de son cœur. Lisons ensemble Jean chapitre 12, les versets 1 à 8, et nous répondrons à cette question. Que fit Marie, attirant tant d'attention pendant la fête? Comment Judas avait-il réagi? Et pourquoi? Quelle a été la réponse de Jésus? Nous lisons Jean chapitre 12, le verset 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, roignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer Jésus, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Après la lecture de Jean chapitre 12, versets 1 à 8 que nous venons de faire, nous répondrons maintenant à cette question: que fit Marie, attirant tant d'attention pendant la fête? Et comment Judas avait-il réagi et pourquoi? Et après,
Quelle fut la réponse de Jésus? Le texte que nous venons de lire nous dit que Marie arriva et versa un parfum sur Jésus. Et ce parfum remplit toute la pièce. Mais Judas eut une réaction hypocrite, parce qu'il semblait vouloir offrir cet argent-là aux pauvres. Mais le texte nous dit qu'il volait ce qu'il y avait dans la caisse. Et alors, Jésus eut compassion de cette femme. La douce réprimande du Sauveur à la remarque cupide de Judas l'avait conduit à quitter la fête et à aller directement vers les principaux sacrificateurs où les ennemis de Jésus étaient rassemblés. Il offrit de leur livrer Jésus pour une somme beaucoup plus petite que le don de Marie. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Qu'est-il arrivé à Judas, ayant eu tant d'opportunités merveilleuses, tant de privilèges rares? Pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi mauvais? Selon l'auteur Hélène G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 717, elle dit: Judas avait aimé le grand maître et désirait l'accompagner. Il avait souhaité un changement de caractère et de vie et espérait que ce changement résulterait de sa relation avec Jésus. Le Sauveur ne repoussa pas Judas et lui accorda une place parmi les 12. Il lui confia l'œuvre d'un évangéliste, lui communiquant le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Mais Judas ne s'abandonna jamais totalement à l'influence du Christ. Fin de citation. En fin de compte, nous avons tous des défauts de caractère qui, s'ils sont abandonnés, peuvent être surmontés par la puissance de Dieu qui œuvre en nous. Mais Judas ne s'était pas complètement abandonné à Christ, et le péché de convoitise qu'il aurait pu vaincre par la puissance de Christ l'avait plutôt vaincu, avec des résultats tragiques. Pour terminer, réfléchissons à cette pensée. Qui d'entre nous ne lutte pas avec une convoitise ou une chose ou une autre? Dans le cas de Judas, ce qu'il convoitait, c'était de l'argent, et cette convoitise était un problème de cœur. Ce problème l'avait conduit au vol, ce qui le poussa fidèlement à trahir Jésus. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 12, le verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors, quelle leçon déplorable pour nous tous sur le danger de la convoitise. Ce qui semble être une petite chose, un simple désir du cœur, peut conduire à la calamité et à la perte éternelle. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, dans l'exemple de Judas que nous avons considéré aujourd'hui à travers cette séquence, nous pouvons comprendre que parce que Judas avait chéri toute sa vie ce petit péché, le péché de la convoitise, cela l'a emmené à la perte. Il est allé jusqu'à vendre son Sauveur, le Fils de Dieu qui était venu se donner pour son salut. Seigneur, cela nous permet aussi de comprendre que nous qui vivons au XXIe siècle, nous sommes appelés à nous détacher de tout péché et surtout du péché de la convoitise. Il est vrai que parfois, nous n'avons pas suffisamment de force pour résister au mal et résister aux tentations. Mais nous savons que toi, tu es capable de nous donner la victoire sur tout péché, même sur le péché de la convoitise. C'est pour ça que nous prions aujourd'hui, te demandant de libérer tout homme, tous ceux qui mettent leur confiance en toi
et qui veulent reconnaître aujourd'hui qu'ils ont un problème avec la convoitise. Daigne Seigneur par ta grâce, libérer tes enfants qui veulent te suivre. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.